Bonjour vous tous. Nous sommes déjà rendus à la fin de l'année 2024. Alors, je vais vous présenter vos prévisions pour le mois de décembre 2024 pour tous les signes de feu, donc les béliers, les lions et les sagittaires. Je vais vous faire une guidance pour le mois de décembre. Également, puisqu'on est dans la saison des fêtes, j'aimerais ça vous dire que j'offre des certificats cadeaux. Si vous souhaitez offrir un cadeau original à quelqu'un, vous pouvez y offrir une lecture de tarot. J'offre des lectures de 60 minutes ou de 30 minutes. Ou sinon, si c'est pour vous-même, vous pouvez vous faire un cadeau à vous-même, à moi de moi-même. C'est toujours un plaisir de se faire un cadeau dans le temps des fêtes et se récompenser pour l'année qu'on a passée. Alors, si ça vous intéresse, envoyez-moi un courriel, puis on prendra un rendez-vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Alors, on se voit de l'autre côté. À tantôt. Donc, me voici de retour, mes chers signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, c'est votre guidance pour vous. Donc, j'ai tiré quatre cartes. Ici, c'est une carte pour votre bilan de l'année 2024. Comme vous savez, décembre, c'est un bon mot pour faire un bilan de notre année. Ça, c'est vous au mois de décembre. Ça, c'est les éléments extérieurs. Puis ça, c'est qu'est-ce qui s'en vient pour vous. Alors, OK. Oh là là. OK. Puis ici, j'ai un petit message de vos guides que je vais vous lire une fois que je vais avoir fait la lecture ici. Donc, pour un bilan 2024 pour vous, mes chers signes de feu, bien, c'est le soleil renversé. Alors, j'ai l'impression que pour certaines personnes d'entre vous, ça a été une année qui a pas été, qui a eu des hauts et des bas. Ça n'a pas été tout le temps le gros party. Il y a eu peut-être des déceptions. Vous avez eu peut-être des peines. Vous avez peut-être par moments pas senti trop que vous étiez dans la joie ou dans l'amour de soi. Ou vous avez peut-être même aussi eu besoin de clarifier des choses en 2024 avec vous-même ou avec votre entourage. Ça se peut que ça allait créer des genres de petits désaccords. Ça peut avoir un lien aussi avec la famille, les enfants, parce que c'est le soleil. Euh, alors, je vais aller vous tirer quelques mineurs pour clarifier le soleil. Bon, OK. Donc, ici, on a c'est bizarre, il y a une carte qui est plus difficile puis une carte qui est plus facile. Alors, avec le 9 d'épée, j'ai l'impression que 2024, pour vous, ça a été peut-être une année où est-ce que vous avez eu beaucoup de questionnements par rapport à à vos finances, à vos biens matériels, par rapport au travail. Peut-être que vous avez travaillé beaucoup. Puis en même temps, ce travail-là, ça vous a causé un peu peut-être de l'anxiété. Ou peut-être vous avez vécu une situation que ça vous a causé de l'anxiété. Ou puis malgré tout ça, que vous avez eu besoin d'aide pour éclairer votre route, vous êtes quand même bien sorti de tout ça. Parce que le 9 de denier ici, c'est quelqu'un que financièrement, ça va bien. Elle a réussi à accumuler ses sous malgré tout. Il y a peut-être eu des partenariats aussi qui se sont brisés en 2024 pour vous. Puis ça vous a peut-être causé un peu d'anxiété ou des pensées un peu plus négatives. Mais écoutez, on finit l'année 2024, alors peut-être qu'il y a quelque chose de mieux en 2025 qui s'en vient pour vous. Puis je vous dis ça parce qu'ici, vous avez l'étoile. Donc, malgré tout ça, en finalité, vous avez l'étoile. Donc, l'étoile, c'est l'espoir, c'est de garder la foi, c'est de travailler sur quelque chose qui nous tient à cœur, c'est de travailler sur un de nos rêves, quelque chose qu'on veut réaliser. Mais pour vous rendre là, mes chers signes de feu, en décembre, ça va vous demander de faire peut-être un deuil, de faire des coupures, de laisser des choses en arrière de vous. Puis la lune, excusez-moi, la mort est renversée. Donc, je dis la lune parce que peut-être que c'est des émotions difficiles vous devez dealer avec. Peut-être que c'est pas toujours facile de se couper de notre de pattern ou de gens pour qui on sent qu'on n'a plus la même vibration. Ou peut-être pour des gens pour qui on va pas dans la même direction. Je sens vraiment que vous regardez vers votre futur puis vous voulez vraiment que ce soit lucratif pour vous. Mais des fois, pour que ça soit lucratif, des fois, il faut changer un peu notre route. Alors, je vais vous piger des arcanes mineurs pour la mort. Peut-être même vous avez perdu des gens qui sont décédés dans votre entourage. Peut-être que vous êtes en période de deuil.
Peut-être que décembre, vous avez un petit deuil à faire par rapport à quelqu'un que vous avez perdu ou par rapport à un travail que vous avez dû lâcher ou ça peut être, comment dire, appliquez-les à votre vie, OK? Et prenez, surtout, prenez ce qui résonne avec vous. Donc, c'est sûr, ici, on a le 8 d'épée qui représente beaucoup la prison mentale qu'on se crée nous-mêmes. Des fois, on se raconte des histoires qu'on n'est pas capable de le faire, puis que on n'a pas confiance en nous, que c'est impossible de le faire. Mais en même temps, je vous dirais, regardez ici la jeune femme, elle est parfaitement correcte. Mais quand elle se voit dans le miroir, elle voit plein de défauts ou plein des petits problèmes qui, pour elle, dans sa tête, c'est infaisable. Alors, faites attention à ce que vous pensez. Faites attention aussi de ne pas tomber dans la victimisation avec le 8 d'épée. Vous êtes capable de vous en sortir. J'ai l'impression que c'est vous sortir d'une situation un peu difficile avec le roi, pas le roi, excusez-moi, euh, la mort. Alors, je vais vous tirer l'autre mineur. Donc, OK, ça va vous demander d'être honnête. Dire vraiment ce que vous pensez. Essayez pas de fuir, essayez pas de fuir, OK? Des fois, la fuite, c'est bon, mais des fois, c'est moins bon. Ou si vous devez exprimer quelque chose à quelqu'un, soyez rusé. Soyez, soyez sur vos aguets aussi également. Puis faites attention aussi de ne pas blesser les gens en cours de route ou de ne pas envoyer un double message. Parce que des fois, peut-être votre message peut être perçu comme de la trahison ou un mensonge, OK? Il y a comme un avertissement là-dedans. Vous avez peut-être même besoin de vous-même éclairer des choses avec vous-même avant de pouvoir faire cette coupure-là, avant de pouvoir vous diriger dans une nouvelle direction. OK? Euh, je vais aller voir à l'extérieur de vous. On a la carte du jugement. Alors, la carte du jugement, quand est sortie, ça me parle beaucoup de pardon, d'une libération. Est-ce que vous sentez que vous devez annoncer quelque chose à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un va vous annoncer quelque chose? Est-ce que c'est la carte de la Renaissance, vous voyez? Le jugement annonce quelque chose qui va réveiller les morts. Il y a peut-être quelque chose, c'est le jugement dernier. Alors, je vais aller tirer les mineurs pour mieux clarifier la carte. Ça me dit beaucoup par rapport au pardon. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous devez. Il y a peut-être quelqu'un que vous devez pardonner ou quelqu'un qui va vous pardonner. OK? Ça se peut que quelqu'un arrive dans votre direction puis il vous annonce quelque chose. C'est par rapport à un projet. Je ne sais pas si vous avez eu des échanges ou si vous prévoyez échanger des choses, mais ici, c'est le donner et recevoir. La personne a le goût d'échanger avec vous. Elle a le goût de vous partager quelque chose. Ça semble être un nouveau projet. Ça semble être une nouvelle idée. C'est beaucoup des dénis. Alors, ça peut avoir, ça peut avoir, avoir un lien par rapport à vos finances, à un déménagement, à un projet que vous souhaitez, que cette personne-là va peut-être vous offrir quelque chose. Mais le projet, il est très, très embryonnaire encore en ce moment. Vous avez peut-être besoin de clarifier des choses avant avec elle, là. Peut-être que pour vous faire, c'est bizarre que je vais vous dire là, pour se faire pardonner, la personne va peut-être vous offrir un cadeau, OK? Alors, restez ouvert à tout ça. Je sens que de votre côté, vous allez être peut-être un peu méfiant. Soyez honnête avec vous. Soyez honnête aussi également avec l'autre personne. Mais je sens que son échange est de bon cœur, OK? C'est pas nécessairement mauvais. Restez ouvert dans tout ça. Euh, on a l'étoile ici. Comme je vous disais tantôt, c'est une des plus belles cartes du tarot. Alors, si vous vous sentez guidé vers quelque chose de nouveau, ou si vous avez un rêve, ou si vous voyez 2025 comme une nouvelle ouverture, gardez espoir, OK? Parce que l'étoile, c'est une belle carte. Elle nous demande surtout de nous connecter à notre guidance puis de suivre notre route. Puis soyez aimable aussi. L'étoile, souvent, ça représente l'amitié, la gentillesse, la douceur. Alors, si quelque chose en votre terrain, tu sais, vous sortez de quelque chose qui est plus difficile, donnez-vous le temps, donnez-vous la chance. Donnez-vous la chance à l'autre personne de recevoir son pardon. Donnez-vous la chance de guérir vos blessures du passé, puis de clarifier les choses avec cette personne-là, OK? C'est avec la douceur, l'amitié et la bienveillance que vous allez réussir à faire tout ça. Je vais vous tirer les mineurs. OK, bon, ben ça.
Ici, vous voyez, c'est deux cartes un peu plus difficiles. J'ai l'impression que le, le 3 d'épée, ben, la carte elle parle très, très bien d'elle-même. Alors, vous voyez, peut-être que vous avez dû faire un choix déchirant. Peut-être que quelqu'un qui vous a annoncé une mauvaise nouvelle qui vous a brisé le cœur. Peut-être si quelqu'un vous a annoncé quelque chose par rapport à un projet, mais que ça a été difficile pour vous, l'annonce de de ce projet-là ou par rapport à quelque chose. Il y a peut-être quelqu'un qui voulait s'investir avec vous autres, puis finalement, les choses ont tourné d'une nouvelle direction. Alors, la bonne chose, c'est que le 3 d'épée est renversé. Alors, c'est juste temporaire. Vous allez vous sortir de tout ça. Puis en même temps, ça vous demande de vous ouvrir. Ça demande une ouverture d'esprit. Ça vous demande de partager. Tu sais, je vous disais tantôt, là, soyez honnête avec vous-même. Cachez pas les choses. Tu sais, ça donne rien de cacher les choses. Souvent, les gens ils vont le percevoir quand quelqu'un est pas honnête. Puis ça va vous demander de donner peut-être, d'ouvrir votre cœur, de donner avec générosité. Puis ça va peut-être vous sortir un peu de votre zone de confort également. Bon, mais au bout de la ligne, ça va être bénéfique pour vous parce que vous avez l'étoile. C'est sûr qu'il y a une introspection avec le pendu. Vous devez peut-être y réfléchir à tout ça. Peut-être vous devez vous immobiliser puis avoir une prise de conscience. Peut-être que des gens de votre entourage qui vont vous offrir quelque chose, comme ici, la personne va peut-être vous offrir quelque chose. Réfléchissez avant. Prenez pas une décision rapidement. Essayez de voir c'est quoi qui est bénéfique pour vous là-dedans. Êtes-vous gagnant? Aussi, le pendu, des fois, il fait des sacrifices. Ça va peut-être vous demander de faire certains sacrifices. Mais c'est des sacrifices que vous, pour vous, c'est bénéfique. Vous voyez? Vous faites des sacrifices pour une personne parce que vous l'aimez. Vous faites des sacrifices pour une cause parce que cette cause vous tient à cœur. Alors, prenez le temps qu'il faut pour réfléchir, puis regardez aussi vers le futur sur qu'est-ce qui risque de se développer avec tout ça. OK? Pour votre carte conseil, l'amour de soi. J'adore cette carte-là. C'est cultiver l'amour de soi. Je vais aller voir dans le livret, c'est des mots que je peux vous dire qui vont vous donner des indices. C'est important, l'amour de soi. La première personne à aimer, c'est pas les autres, mais c'est accepter soi-même aussi et s'aimer soi-même. Ici, ça dit d'accepter de vous accepter tel que vous êtes. Euh, c'est l'amour de soi, c'est reconnaître ses valeurs, c'est reconnaître qui vous êtes, c'est reconnaître ce qui vous fait vibrer. C'est être fier de vous également, tu sais. Si vous avez besoin de vous afficher ou de dire qui vous êtes vraiment, c'est d'afficher votre unicité. On est tous uniques un et l'autre, puis ça, c'est important d'afficher cette unicité-là. Malgré vos imperfections, puis malgré parfois, des fois, on a tendance à fuir ici, là. Alors, c'est de s'accepter en quoi qu'il arrive, c'est de s'accepter soi-même. C'est super important d'être dans cette énergie-là au mois de décembre pour moi. Puis posez-vous cette question. Qu'est-ce qui m'empêche de m'aimer moi-même? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'accepte pas? Est-ce que quelque chose que j'ai-tu quelque chose que je dois accueillir dans ma vie? Y a-t-il quelque chose avec qui ou quelqu'un ou des gens avec qui je dois reconnecter? Posez-vous cette question-là. N'oubliez pas, c'est vous-même qui êtes le créateur de votre vie. Puis mettez-y de la couleur dans votre vie, là. Il y a beaucoup de rouge ici. Alors, j'ai goût de faire parler un peu les personnages pour terminer. J'aimerais savoir ici, ça rapporte à quoi ici le projet là, de l'extérieur? Il y a peut-être quelqu'un qui va vous annoncer quelque chose, là. Ah, ça dit, je t'aime et mon cœur est grand ouvert pour t'accueillir dans ma vie. Alors, j'ai l'impression que des gens à l'extérieur, ou il y a peut-être quelqu'un dans votre environnement qui va vous faire un beau cadeau, qui vont vous dire, écoute, moi, je suis prêt à t'accueillir, je suis prêt à partir à autre chose, je suis prêt à pardonner. Euh, Vous, de votre côté, on va aller voir ce que ça dit. Vous voyez, ça dit, j'ai besoin de calme, de douceur et de réconfort.
Alors, allez chercher ce que vous avez de besoin. Si vous avez besoin du temps pour vous reposer, puis faire un moment d'arrêt avec le pendu, faites-le. Si vous êtes en train de vous guérir d'anciennes blessures, parce que vous avez deux cas qui sont difficiles ici, là. Peut-être que vous avez vécu une séparation, ou vous avez eu une chicane avec quelqu'un que vous aimez, ou vous avez eu des conflits. Donnez-vous de la douceur. Allez chercher quelque chose qui vous réconforte, OK? Puis vous avez besoin de calme aussi pour voir tout clair, pour voir clair dans tout ça. Parce que vous avez tendance peut-être à aller dans les pensées négatives. Alors, faites attention à ça. Puis je vais demander. Alors, c'est tout pour vous, mes chers signes de feu. Alors, comme je disais tantôt, prenez ce qui résonne avec vous et laissez le reste pour les autres. Alors, je vous laisse là-dessus et on se revoit en 2025. À la prochaine!